Bonjour tout le monde! Si vous avez envie de développer une meilleure communication avec votre chien et des attentes qui sont beaucoup plus claires en entraînement, écoutez cette vidéo-ci, elle va vraiment vous être utile. On va parler de marqueurs aujourd'hui, mais pas n'importe lesquels. Les marqueurs de récompense, les marqueurs de non-récompense et les marqueurs de libération. Perdons pas de temps, allons tout de suite ensemble découvrir un peu tout ça et augmenter nos compétences d'entraînement avec nos chiens. Première sorte de marqueurs qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les marqueurs de récompense. Donc, quand on parle de marqueurs de récompense, c'est un bruit, un son qu'on va utiliser qui va être court, qui va être précis. Donc, pour ajouter de la précision envers qu'est-ce qu'on récompense, quand on le récompense. Idéalement, c'est un son qui va sortir de l'ordinaire aussi. Donc, par exemple, le clicker, qui est un son qui est vraiment assez particulier, qui est court, qui est précis, donc qui ajoute énormément de précision en entraînement. Si je veux entraîner des petits tours qui vont demander de la réflexion au chien ou que j'ai besoin d'aller chercher beaucoup plus de précision en entraînement, je vais prioriser le clicker. Sinon, en règle générale, je vais avoir des marqueurs qui vont être un petit peu plus verbal, comme le yes, le good, le chip, qui vont annoncer aux chiens aussi de la façon que je vais les récompenser. Donc, par exemple, quand je dis mon yes, ben le chien sait qu'il va être récompensé sur place, donc il ne bougera pas. Tandis que quand je lui dis good, possible que je vais lui lancer un jouet. Ou quand je lui dis chip, ben à ce moment-là, ce que j'attends de lui, c'est qu'il bouge sur place, donc qu'il tourne sur lui-même, par exemple, comme dans sa marche au pied. Donc, tout ça, ça va venir ajouter de la précision, lui indiquer qu'il a fait le bon comportement. Donc, s'il sait quand et pour quel comportement il est récompensé, c'est beaucoup plus facile pour lui de le reproduire. Ensuite, ça prend un marqueur qui est court parce que s'il est trop long, c'est pas assez précis pour indiquer vraiment le comportement qui a été récompensé. Donc, idéalement court, ensuite précis, donc comme par exemple le bruit du clicker. Sinon, quand j'utilise un mot qui est en anglais, le yes, le good, le chip, qui est pas nécessairement en anglais. Le chip, c'est plus un bruit qu'on pourrait considérer. Mais en anglais, pourquoi? C'est parce que comme je suis francophone, c'est des mots que j'utilise pas dans mon vocabulaire normal. Donc, mon chien peut pas se désensibiliser à ces mots-là. Quand il les entend, il le sait que ça s'adresse à lui et que c'est en contexte d'entraînement. Donc, c'est beaucoup plus clair pour lui. Ensuite, deuxième volet, on peut parler aussi des marqueurs de non-récompense. J'en parle jamais des marqueurs de non-récompense ou c'est très très rare. Un marqueur de non-récompense, ça pourrait être comme le que des fois je vais moi utiliser en entraînement, mais que je vais pas nécessairement montrer à mes clients. Pourquoi? C'est parce que l'humain, on focus beaucoup sur ce qui nous dérange plutôt que ce qui nous accommode. Donc, quand mon chien fait un comportement qui est adéquat, je le remarque pas nécessairement. Par contre, quand il fait le comportement que je voulais pas, je vais le remarquer automatiquement et je vais avoir tendance à vouloir intervenir un peu plus négativement. L'humain, on est comme ça. On a tendance à intervenir beaucoup plus quand ça nous dérange que quand ça fait notre affaire. Donc, ça fait en sorte que au fur et à mesure, on a un chien qui va cesser de produire des comportements parce qu'on utilise trop l'effet négatif qui est le Donc, ça peut être décourageant pour le chien. Si vous l'utilisez de manière adéquate, optimale, ça peut être utile pour apprendre à votre chien que c'est pas le comportement qui était désiré. Donc, par exemple, que je lui demande assis et qu'il le fait pas, je pourrais dire puis je viens l'aider à faire le bon comportement. Ensuite, je récompense la bonne position. Même chose si je vais aller chercher un peu plus de précision. Par exemple, que je travaille ma marche au pied, il vient en position au pied, on commence à marcher, il se déplace de la position, je pourrais lui dire et il le sait très bien que c'est pas le comportement qui était attendu, il va se réajuster. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Si je l'utilise trop, j'ai un chien qui est démotivé, qui a moins envie de travailler avec nous. Donc, au final, vous allez vous nuire. Et c'est pour cette raison-là que je ne l'enseigne pas directement à mes clients ou que je vais l'enseigner à quelques clients. Mais c'est un marqueur de non-récompense. Ça existe. On peut l'utiliser. C'est juste qu'il faut faire attention
à ne pas trop l'utiliser pour démotiver notre chien. Dernier marqueur, les marqueurs de libération. Ça, je vais les utiliser pour structurer mon entraînement. Donc, quand je pars au pied, c'est au pied. Mais par contre, quand je lui dis « assis »,« ok », ben à ce moment-là, il peut se libérer, il peut aller sélectionner le jeu qu'il voulait aller chercher, il peut faire ce qu'il voulait. Si j'ai un chien qui est super bon avec son rappel, je le travaille lousse, par exemple, dans un terrain privé, il revient vers moi, ben, si son comportement est acquis, je pourrais le renforcer avec ce qu'il désire réellement, soit retourner dans l'environnement. Donc, il revient, il s'assoit, ok, je laisse retourner. Donc, ça, c'est une commande de libération. Ça apprend au chien que s'il a fait le bon comportement, ce qu'on attendait de lui, ben, il va pouvoir être libéré, avoir des périodes d'exploration à lui. Donc, c'est son moment à lui à ce moment-là. Il est libéré complètement de l'entraînement. C'est vraiment un beau marqueur à utiliser. C'est vraiment une commande de lâcher son fou, lâcher prise, let's go, on te libère, va faire ce que tu veux, t'as bien travaillé. Donc ça, je vais l'utiliser par exemple à la fin de ma séance d'entraînement. Comme ça, ben je sais que mon chien va pouvoir se libérer, relâcher son fou, détendre son stress aussi, jouer un petit peu avec moi si c'est ce qu'il a envie. Puis ensuite, on va pouvoir reprendre l'entraînement quand ça va être le moment. Mais c'est vraiment une commande que j'aime beaucoup utiliser, que je vous montre assez rapidement habituellement en entraînement aussi. J'espère que ça a clarifié un petit peu plus qu'est-ce que ça voulait dire les marqueurs de récompense, les marqueurs de non-récompense et les marqueurs de libération. Vous allez pouvoir les utiliser au quotidien. N'oubliez pas d'avoir beaucoup de plaisir quand vous entraînez votre chien. C'est vraiment ça qui est important, de développer en numéro 1 une belle complicité avec notre ami canin. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes plateformes. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine!